Ah oui, puis les gens deviennent dégueulasses parce qu'ils mettent leur cornet de frites par terre, là, tout gras. Il n'y a plus de service public. Ça devient tout sale. Tous les thèmes que je traite, donc par exemple le capitalisme ou le féminisme, je le fais jamais frontalement, j'aime bien me cacher un peu derrière une fiction en fait. Mais ça vient assez naturellement, je me dis pas forcément tiens je vais faire une critique du monde qui m'entoure, mais comme je vis là-dedans, et ben voilà, obligatoirement ça se répercute dans mon travail, quoi. Les frites, parce que c'est un peu l'emblème de la malbouffe, on va dire. Il y a le hamburger aussi, mais les frites c'est quand même plus rigolo à dessiner. Alors là, c'est un monsieur qui tient une bière. Je pense qu'après, on va comprendre que cette bière est assez présente dans la société, par exemple. Dans mon dernier livre, Boris l'enfant patate, en fait, il y a un petit dictateur d'un pays imaginaire, qui est un pays qui vit en autogestion. Je vais le dessiner ici. Il a une tête qui a cette forme-là, et on me dit souvent qu'il ressemble à Napoléon, justement. Il est assez cruel aussi. Il a un petit côté Kadhafi et un petit côté Sarkozy. Il est tout petit. Il est tout petit, mais il arrive à être à la tête d'un pays, en fait, par l'arnaque et la malice. Boris se débrouille, en fait, pour amener l'argent dans ce pays. C'est le début de tous les ennuis. Et donc, il crée des fast-food, en fait, une chaîne de fast-food, où les gens deviennent complètement accros, en fait, aux frites. En fait, il est propriétaire de toutes les friteries, de toutes les brasseries. Ce qui fait qu'en fait, ce que les gens dépensent, lui, ça... Ok, il paye ses employés, mais les employés reversent automatiquement, en gros, leur salaire à Boris. Et au bout d'un moment, en plus des frites, il ramène l'alcool, en fait, ce qui mène un peu le peuple à sa perte. Donc en fait, tout est simple. On boit des bières dans la rue, on mange des frites dans la rue avec les mains. En fait, c'est une solution de facilité, mais qui rend les gens complètement dépendants et un peu abrutis. Mais il va y avoir une rébellion. Alors nous, chez nous, je sais pas, par contre dans notre monde actuel, s'il va vraiment y avoir un réveil. Je pense qu'il y a quand même un réveil un peu écolo. Les gens commencent à... Il y a une prise de conscience. Mais c'est très lent, comme tous les combats, je pense que c'est pas gagné d'avance, quoi.